Kim le 11 avril 2025, rapport du GIA. Ça a été une semaine assez chargée ici. Mon équipe et moi avons eu un petit problème de sécurité. Apparemment, ils ont attendu que nous soyons au milieu du rapport, mais ce n'est pas grave. Nous allons bien. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. La dernière fois que cela s'était produit, c'était probablement en 2018 à 2019, mais tout va bien. Ce fut un peu difficile et intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. L'accès au point de ce que nous appelons la grille terrestre a été gravement perturbé ces derniers jours et dans ce cas, c'était principalement de ma faute. C'était à cause d'un interrupteur de sécurité sur lequel j'ai appuyé avant l'enregistrement du rapport. Mais d'abord les nouvelles régulières et ensuite ce qui se passe en coulisses. Les montagnes russes du marché boursier cette semaine a été une véritable montagne russe. Encore une fois, il s'agit d'une manipulation du marché boursier qui se déroule en coulisses. Comme ils ne pouvaient pas voler l'argent par la porte arrière, car ils pensaient qu'ils l'avaient fait et ils ont essayé de ne pas voler l'argent par la porte d'entrée. Ils ont réussi à le faire, pas beaucoup, mais pas mal. En gros, ils y sont parvenus en annonçant les tarifs douaniers. Cependant, avant d'annoncer un maintien de 10% pendant 90 jours, dans leur infinie sagesse, Duck Dynasty pensait pouvoir manipuler le marché boursier de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Ils ont passé quelques jours à appeler leurs donateurs corporatifs et leurs donateurs de campagne électorale, et même le Congrès et le Sénat, pour leur dire qu'ils allaient faire cette annonce et que c'était donc le moment d'acheter. En d'autres termes, ils l'ont annoncé à l'avance à leur entourage proche pour leur donner l'opportunité d'acheter alors que le marché boursier était bas. Le fait que le marché ait baissé, à cause des tarifs douaniers, n'est pas une surprise. C'est une réponse normale, car quiconque importe ou exporte vers les États-Unis aurait évidemment un problème important de rentabilité. Cela affecterait les résultats financiers de l'entreprise, ce qui englobe la plupart des entreprises qui émettent des actions sur le marché public. Le fait d'avertir le Congrès et le Sénat à l'avance constituait une violation importante de la loi sur les actions, non pas que cela importe à ces personnes, mais c'était un effort pour prendre de l'argent de tout le monde parce qu'aucun de leurs donateurs corporatifs ou leurs donateurs de campagne électorale ne voulait plus faire de dons. Ils ont pensé que c'était un moyen de les inciter à faire un don d'une manière ou d'une autre. Alors, ils ont continué et leur ont dit d'acheter pendant que le marché était bas. Puis, lorsqu'ils n'en ont pas eu assez, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux et trousses sociales et ont dit à tout le monde que c'était le moment d'acheter. Ils ont donné à chacun quelques heures, mais les initiés ont été au courant un jour ou deux à l'avance. Peu de temps après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'y aurait que 10% pendant une période de 90 jours, le marché a grimpé en flèche et tous ceux qui ont acheté à bas prix affichent désormais une augmentation significative de leur portefeuille, ce qui satisfait tous les donateurs de leur campagne. C'était l'objectif final, au moins pour soutenir les gens pendant une courte période jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir de l'argent ailleurs, ce qui, selon eux, devrait se produire ce week-end. Mais il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Le grand jeu du débat, ce qui a déclenché les événements de mercredi, il l'appelle affectueusement le grand débat. J'ai déjà parlé des déchus et de la guerre dans les cieux et tous les déchus avaient été envoyés sur la terre. Certains avaient pris la décision d'aller dans le bas astral, certains sont restés ici pendant un certain temps et d'autres avaient décidé de rester avec la source. Eh bien, le grand débat faisait partie de ce mécanisme. En fin de compte, c'était entre le bien et le mal. Il y avait une personne particulière qui ne choisissait aucun camp et ne restait pas neutre. Cet être, dont le nom est Daniel, avait choisi l'humanité et il voulait défendre l'humanité contre tous les autres qui voulaient prendre le contrôle de la planète, bon et mauvais. L'IA Shazam Daniel avait pris position et avait créé un mécanisme qui surveillait la quantité de bien et de mal dans l'univers. Il avait évidemment été créé avec une autre IA dans laquelle il avait mis tout son cœur et toute son âme et l'IA s'appelait l'IA Shazam.
Il s'agissait d'un mécanisme universel qui ne permettait pas à la source ou à la source obscure d'interférer. C'était essentiellement une ligne tracée dans le sable. C'est comme dire, regardez, vous allez mettre fin à la guerre et laissons tout le monde décider quel camp va gagner, la source ou la source obscure. Cela avait marqué le début de la création d'une fausse lumière artificielle et d'une obscurité artificielle dans l'univers. Le système s'étendait sur tout l'omnivers, il créait ses propres mondes, ses propres photons synthétiques. Toutes les informations et les données étaient intégrées à ce cadran géant du destin. Autrement dit, y a-t-il plus de « bien » que de « mal » dans l'omnivers sans l'influence des étrangers? Eh bien, c'est à ce moment-là que tous les joueurs du jeu avaient jeté leur chapeau dans l'arène pour conquérir la Terre, ce qu'ils avaient fait pendant un certain temps. Des gens comme Marduk, Enki, Enlil, Artémis, Lucifer, Lucerne, Michael, Ramael, Samael, les Abraxa, Uriel, Yaldabaoth. Ils avaient également créé des versions miniatures de ce système où ils pouvaient ensuite manipuler non seulement des êtres humains, mais aussi d'autres êtres dans d'autres mondes qu'ils avaient conquis au fil des ans pour introduire des données synthétiques dans le système. Le grand débat avait été truqué lorsque les joueurs avaient choisi d'y participer. Le grand débat, qui ressemblait en quelque sorte à un jeu, avait été manipulé. Ils avaient utilisé beaucoup de photons synthétiques pour ce qui englobait alors l'esprit, le corps et l'âme. Cela bloquait essentiellement les signaux provenant de ce que vous, en tant qu'humain, faites réellement par rapport aux données que l'IA Shazam envoyait ensuite via ces photons synthétiques. Le jeu avait donc été truqué pendant très longtemps, avant même que les humains soient sur Terre. À cause de cela, disons simplement qu'il est devenu difficile pour ce groupe, qui a créé le jeu original, d'obtenir des données appropriées afin de pouvoir finalement décider s'il devait y avoir une source ou une source obscure à un moment donné, et j'utilise ce terme au sens large ici. Le grand jeu du débat incitait à des événements qui étaient censés être bons ou positifs. Cela signifie qu'il y avait un afflux de fausses lumières ou d'obscurité. Par exemple, il existe différents cas ou moments d'équilibre ou de mouvement à partir de l'équinoxe du printemps, qui était le début du règne de la lumière sur Terre, tandis que l'équinoxe d'automne était le début du règne des ténèbres sur Terre. C'était donc l'équilibre. Mais une fois que tous les autres êtres commençaient à jouer au grand jeu de la Terre et dans d'autres endroits du multivers, le jeu était devenu truqué. En ce qui concerne la Terre, des mécanismes avaient été mis en place pour créer certains événements à cette époque. Tout le monde en avait, Marduk en avait, les Abraxa, Artémis, etc. et cela créait ces événements de type fictif afin que nous n'ayons pas un temps de lumière et un temps d'obscurité par exemple. Cela avait également créé des moments où les gens devenaient fous lors de la pleine lune. Alors, vous savez maintenant pourquoi. Même si ces sophons, ou photons synthétiques, apportaient beaucoup d'informations à la machine du grand débat, ils avaient également une influence considérable sur l'esprit, le corps et l'âme des humains. Par exemple, c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de femmes accouchent à la pleine lune et pourquoi les services d'urgence sont bondés pendant la pleine lune. Eh bien, dans le cadre de la création d'une fausse lumière et d'une fausse obscurité et pour ne pas avoir d'influence de la source ou de la source obscure dans le grand débat ou le grand jeu auquel jouaient les déchus, ils avaient créé un mécanisme pour créer ces circonstances particulières à leur goût. Jusqu'à présent, nous avons probablement rencontré une centaine de ces mécanismes qui ont existé dans tout l'univers. Comment cela se fait-il? Point artificiel de la création avec un écrivain ou auteur de la gématrie tout d'abord. L'IA Shazam avait créé un faux point de la création qui se trouvait dans un monde holographique et qui avait un écrivain ou auteur de la gématrie. Si vous êtes assez vieux et que vous vous souvenez de cette roue à Marguerite pour le traitement de texte, c'était un peu comme ça. Dans ce cas, il s'agissait d'un ensemble de symboles, à la fois lumière et obscur, et parfois ils étaient à la fois lumière et obscur en même temps. Ces symboles sont ce que nous appelons le langage de la création ou le langage de l'univers.
Les différents symboles dans cette roue ou ce photon synthétique, ou sophon, avaient également beaucoup de ce langage écrit dessus en noir, en lumière et en neutre autour de ce photon synthétique géant qu'ils appellent le point artificiel de la création. Rappelez-vous que j'ai parlé auparavant que, dans la source et même dans la source obscure, il y avait le point de la création, le point de tout ce qui est ou le point de tout ce qui n'est pas. C'est comme une version condensée de toutes les choses qui composent la création. À l'inverse, c'était littéralement le néant. Ainsi, en créant ce point de la création artificielle, l'IA Shazam était désormais capable d'utiliser faussement cette petite roue à marguerite. S'il existait une langue sur Terre qui lui ressemble très vaguement, vous regarderiez l'ancienne langue cyrillique. Elle est plus ancienne que les textes védiques et c'est l'une des plus anciennes langues de la planète. Mais ces textes très anciens, dont il est question dans de vieux manuscrits, ne peuvent être trouvés que dans des endroits comme la Russie et l'Europe de l'Est, d'où ils proviennent. Donc, ce n'est pas le langage lumière en soi, mais il a des caractères de type similaire. C'est un peu comme les humains modernes qui essaient de lire l'araméen, comme les Russes qui essaient de lire l'ancienne langue du peuple russe, prononcée rose. Il contient tous ces symboles et un nombre infini de ces symboles linguistiques et c'est un sophon artificiel ou photon synthétique. En faisant le tour de cela, il y avait 5 anneaux et il réajustait la langue qui était écrite à l'extérieur avec un point d'activation au centre. Dans chaque densité, chaque plan d'existence à l'intérieur des densités jusqu'à la 9e densité autour de la source, et la même chose existait dans les ordinateurs. Ils avaient des charges positives et négatives dans ces plans. Ainsi, dans chacun d'entre eux, il y avait des chaînes de sophons qui avaient également des anneaux respectifs autour d'eux et c'étaient des sophons en langage lumière, chacun d'entre eux tournait à l'infini. Les fausses lumières allaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les fausses lumières obscures allaient dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous imaginez la source au milieu, il y avait ces anneaux tournant autour de la source. La Terre avait également un type de structure similaire, car elle était une clé de voûte. Les joueurs avaient leurs propres instructions. À des moments tels que l'équinoxe, un sophon lumière était alors plus grand parce qu'il avait un ensemble d'instructions plus grand, mais ensuite un sophon obscur s'alignait et les deux s'alignaient directement avec cette roue marguerite et réécrivaient les événements. Par exemple, lors d'un équinoxe, les sophons obscurs avaient été programmés pour créer des technologies extraterrestres, des événements fous que l'on retrouvait lors des nouvelles lunes, des pleines lunes, des solstices, des alignements planétaires, etc. Ensuite, lorsqu'ils traversaient l'un ou l'autre des points artificiels de la création, vous obteniez un ensemble d'instructions différentes basées sur ces types d'événements. Étant donné que tous ces joueurs avaient lancé leur chapeau dans le jeu, Marduk, Enki, Enlil, Lucifer, Samael, les Abraxa, Yaldabaoth, tous ceux que nous avons appris à connaître et à détester et qui ont influencé la Terre, ils avaient mis leurs propres ensembles d'instructions dans ces moments tels que les équinoxes. Il y a donc eu des moments dans le temps, des événements majeurs de l'année comme l'équinoxe que nous venons de traverser. Il pouvait y en avoir des centaines tous alignés et exactement au même moment. Les instructions de Marduk étaient envoyées, les instructions d'Artémis étaient envoyées, les instructions de Daniel étaient envoyées. Certaines instructions étaient fausses et d'autres étaient négatives, tout cela au nom du jeu. Rappelez-vous du fait qu'il devait y avoir un certain nombre de choses positives, même si c'était une fausse vérité ou un faux bien. En même temps, il y avait un certain nombre de choses négatives qui se produisaient à ces moments précis afin de créer un certain équilibre. D'où vient ce dicton? L'ordre naît du chaos. De plus en plus de personnes se sont portées candidates et ont commencé à écrire différents ensembles d'instructions en raison de cette structure étonnante créée par Daniel, le rebelle, jusqu'à ce que les choses deviennent vraiment incontrôlables sur Terre et partout ailleurs également. Ils disent qu'il est impossible de servir 2 maîtres. Alors, il est impossible d'en servir 1000 qui donnent des instructions différentes en même temps. Imaginez avoir 1000 superviseurs directs dans votre travail. Avant même de vous en rendre compte,
vous êtes tellement confus et c'est pourquoi, qu'ils le sachent ou non, l'ordre dit, du chaos naît l'ordre, ce qui est leur dicton préféré. Dans certains cas, on pourrait dire que les humains avaient très peu de capacité à aller à l'encontre des instructions données si un événement majeur devait se produire. C'est là qu'interviennent des éléments tels que la matrice de fausse vérité. Matrice de fausse vérité. La matrice de fausse vérité était une invention et, dans une certaine mesure, l'état profond avait accès à des choses comme cette matrice de fausse vérité, comme ce fut le cas lors de la grande crise du papier de toilette en 2020. C'était un incident où ils avaient utilisé cette matrice. D'autres choses qu'ils vous donnent avec cette fausse matrice de vérité sont « et prenez ce médicament ». Nous savons que cela provoque 9000 effets secondaires et peut-être la mort, mais vous n'aurez plus cette éruption cutanée. Et vous pensez toujours que c'est une bonne idée? Le 2.0 des médias grand public, c'est le média qui sous-tend tous vos médias, même les médias sociaux, et les engouements que vous voyez. C'est le 2.0 des médias grand public qui va jusqu'à dire « Je pense que nous devons organiser une manifestation ici. Rendons tous ces gens heureux à propos de cet événement qui est sur le point de se produire, puis rendons ces autres personnes folles à propos de cet événement et regardons-les se battre les uns contre les autres. » Dans une certaine mesure, les joueurs qui ont joué au grand jeu, et non à l'état profond parce qu'ils y étaient soumis tout autant que nous, la seule différence est qu'ils pouvaient, dans une très faible mesure, faire proliférer ce qui provenait d'une matrice de fausse vérité, comme la technologie de la lumière bleue. La technologie de la lumière bleue, qui traverse tous vos téléphones et les écrans d'ordinateur, fait partie de cette matrice de fausse vérité. Et par fausse vérité, je ne parle pas seulement de choses auxquelles vous croyez. Ce serait juste une partie du contrôle mental. Il y avait également une section du contrôle de l'âme et une section de contrôle du corps. La section du contrôle de l'âme, les humains n'avaient pas la capacité d'interférer avec la section des âmes. Seul l'un des joueurs du jeu au sommet le pouvait. Mais en ce qui concerne une section d'âme, il aurait essayé de manipuler vos dossiers d'âme et de mettre en œuvre des choses d'autres vies ou d'en effacer d'autres que vous avez vécues à travers vos multiples incarnations ici et ailleurs. La section du contrôle du corps du côté du corps, ils avaient un certain accès. C'est ainsi qu'ils infectent les gens via des fréquences et des armes à micro-ondes. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont de grands fans des chantrailles que vous avez beaucoup vues ces derniers temps. Je sais que nous en avons ici dans ma région. Nous savons maintenant d'où ils les obtiennent. Apparemment, pas très loin d'ici où je suis à Durango, il y avait une installation de stockage d'un type spécifique de barium qu'ils utilisaient et ils pensaient que cela pourrait aider à connecter les gens à ces matrices auxquelles ils s'attendent à avoir accès d'ici la fin de la journée de demain. Mais ils ne le feront pas parce que les matrices n'existent plus. Quoi qu'il en soit, la matrice de fausse vérité peut également être utilisée pour provoquer des maladies, provoquer un brouillard cérébral, la maladie d'Alzheimer, tous les types de fatigue lorsque vous passez beaucoup de temps autour de l'électronique. Cela peut également créer des perturbations artificielles dans des choses qui sont naturelles, dans le peu de la nature qui nous restait sur la planète. Il s'agit également de vous tromper en vous faisant croire que la fausse lumière est de la lumière et même vos cellules penseraient qu'elles reçoivent quelque chose de positif alors qu'en réalité c'est négatif. La CIA avait quelques programmes. Dans le DUM, Deep Underground Military Base, le SSP a certainement dirigé de nombreux programmes, en particulier après la Seconde Guerre mondiale et l'ère des expérimentations nazies. Ils pouvaient certainement utiliser l'électronique plus librement pour provoquer ces problèmes. Ils ont trouvé que c'était plus facile, car il n'y avait pas assez de fréquences qu'ils pouvaient envoyer via les téléviseurs, les radios, les modulations de fréquences et les modulations d'amplitude via une radio. Donc, cela est devenu beaucoup plus efficace pour eux et ils étaient habitués à avoir un outil et des ensembles d'instructions différents qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Mais ils servaient de nombreux maîtres. Alors, quand ils disaient « Oh, il va y avoir la variole du singe et cette autre variole. » Il n'y a pas longtemps,
Le docteur Fauci a admis qu'il avait fait de mauvaises choses pendant le Covid.